Eddie était un homme de la montagne, pas par héritage ni par naissance, mais par choix. Il n'avait pas l'allure du grimpeur intrépide qu'on imagine dans les récits héroïques. Il n'était pas large d'épaules, pas plus qu'il ne portait les vêtements de la dernière mode alpine. Non, Eddie était discret. Un homme petit, avec des yeux clairs qui brillaient d'un éclat tranquille, comme un rêve qu'il poursuivait sans relâche. Sa passion pour l'alpinisme n'était pas une recherche de gloire ni d'adrénaline, mais quelque chose de plus intime. La montagne, il la voyait comme un compagnon de route, un mystère qu'il voulait comprendre, pas seulement la conquérir. L'histoire débute un matin d'hiver, celui où l'air était aussi piquant que la pointe d'un couteau. Eddie se tenait devant le petit café du village, le regard perdu dans les montagnes, là-bas, dans le bleu de l'horizon. La neige tombait doucement, mais il savait. Il savait que ce n'était qu'une couverture fragile, les tempêtes approchaient, tout le monde en parlait, mais lui ne les écoutait pas. Eddie avait pris sa décision. Ce jour-là, il partirait. « Tu vas encore partir seul ?» lui demanda Gabriel, son ami, en posant sa tasse. Il avait ce regard inquiet, mais Eddie n'avait pas l'habitude de se laisser influencer par les inquiétudes des autres. « Ouais, seul. Il faut bien ça. C'est la montagne qui m'attend. » Il avait un sourire un peu mélancolique, comme une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais il n'en disait pas plus, parce qu'Eddie ne parlait jamais de ses raisons. Il se contentait d'avancer, pas vraiment en quête d'une réponse, mais d'une sorte de paix intérieure que seul le sommet semblait lui offrir. Peut-être que ce sommet n'existait même pas encore. Il en avait vu des cimes, des crêtes glacées, mais celle-ci, cette fois-ci, il ne savait pas pourquoi. Il sentait qu'elle serait différente. Il enfila son sac à dos, vérifia ses crampons et son piolet, ajusta sa veste en laine. Tout était prêt. Le soleil se levait à peine, mais Eddie savait que la neige tombait là-haut, sur les crêtes, cachant déjà ce qu'il allait trouver. Après un dernier regard vers Gabriel, il tourna les talons et se mit en route. Au départ, tout était calme. La neige recouvrait les sentiers, presque silencieuse sous ses pas. À chaque pas, il sentait un frisson qui le parcourait. Mais ce n'était pas de la peur. Non, c'était une sensation qui le liait à la montagne, cette promesse d'être seul avec soi-même, loin du monde. L'air était plus froid, la neige plus épaisse, mais il n'en avait que faire. Il marchait avec détermination, laissant derrière lui la vallée, les bruits du village et tout ce qu'il savait. Le vent commença à se lever alors qu'il atteignait les premières pentes. Un vent sourd qui soufflait à travers les roches, mais Eddie n'y prêta pas attention. La tempête n'était pas encore là. Pas encore. Il continuait d'avancer, plus haut, plus loin. La neige recouvrait de plus en plus la trace de ses pas. Les montagnes semblaient se rapprocher, s'effacer dans la brume. C'était alors que quelque chose changea. Ce n'était pas un bruit, ni un signe, mais une sensation. Un malaise qui s'insinua dans sa poitrine. L'air devenait de plus en plus lourd, la neige de plus en plus dense. C'était comme si la montagne, d'un coup, se refermait sur lui, le prenant dans une étreinte glacée. Un souffle étrange, qui n'était pas celui du vent, fit frissonner sa nuque. Il se tourna brusquement, mais il n'y avait rien, bien sûr. Juste cette neige qui tombait, aveuglante, emportant tout sur son passage. Il s'arrêta un moment, en équilibre sur une corniche de glace, pour reprendre son souffle. Le sommet n'était plus loin, mais plus la montée devenait difficile, plus la tempête se renforçait. Il sentit le froid mordre sa peau, une douleur sourde. Le vent soufflait dans ses oreilles. Pourtant, il continuait. Mais cette montagne, ce jour-là, semblait bien différente. Les rafales, de plus en plus puissantes, formaient un bruit étrange, comme des murmures. Eddie secoua la tête, comme pour chasser cette idée de son esprit. Il n'était pas superstitieux, mais plus il montait, plus il avait l'impression d'être observé. C'était cette sensation, pressante, oppressante, comme si la montagne elle-même voulait savoir ce qu'il faisait ici. Ou pire, ce qu'il cherchait. Il se redressa,
ajusta son sac et reprit son ascension. Mais le vent s'intensifia. Dans un hurlement à glacer le sang. La neige, d'abord douce, devenait maintenant des glaçons acérés, frappant son visage comme des coups. Le sol, lui, n'était plus fiable. Il devint de plus en plus instable, glissant sous ses pieds. Un pas après l'autre, Eddie luttait pour avancer. Il sentait que quelque chose clochait, que cette tempête était bien plus qu'un simple phénomène météorologique. Puis, il la vit. Une forme, juste au-dessus de lui, dans la brume. Une silhouette indécise, floue, qui semblait se déplacer en décalage avec la tempête. Il s'arrêta brusquement, son cœur battant plus fort. C'était une illusion, il en était certain. Il se força à se ressaisir, mais la silhouette persista, grandissant, se rapprochant. Était-ce une hallucination due à l'épuisement? Ou... Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, le sol céda sous ses pieds. Un cri perça le vent, un cri de surprise, un cri de terreur. Il sentit son corps basculer dans le vide. Il tenta de se rattraper, de saisir n'importe quoi, mais tout glissait, tout était trop instable. Un dernier regard vers le sommet. La silhouette floue semblait le regarder, immobile, comme si elle l'attendait. Puis plus rien. La neige, tout autour de lui, dévorait ses pensées. Un froid insoutenable, la sensation d'être englouti dans l'immensité du blanc. Le vent hurlait, et puis le silence, le froid. Quand la tempête se calma enfin, quelques jours plus tard, il n'y avait plus aucune trace d'Eddie. La neige l'avait effacé, comme si la montagne elle-même l'avait absorbé. Personne ne sut jamais ce qu'il était devenu, ni pourquoi il avait disparu ce jour-là. Mais parfois, quand les nuits sont particulièrement noires et le vent soufflait fort dans les montagnes, ceux qui connaissent la vallée murmurent. Ils murmurent qu'ils entendent un appel, un cri étouffé par le vent qui porte le nom d'Eddie, un nom qui, dans le silence de la neige, résonne encore comme un dernier murmure perdu dans la brume.